Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne dans nos vies, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Et ce matin, je suis venu parler de la relation qui peut exister entre la prière et la foi. Quels sont les mobiles qui peuvent établir cette forme de relation, s'il est possible qu'une telle relation existe, s'il est possible qu'il y ait une relation entre la prière et la foi. Est-ce qu'il est possible que nous ayons les mêmes résultats que nous avons dans la foi? Est-ce qu'il est possible que nous ayons ces mêmes résultats dans les prières? Qu'est-ce que la prière peut apporter et qu'est-ce que la foi peut engendrer? Et d'ailleurs, même qu'est-ce que c'est la prière et combien les types de prières nous connaissons? Et qu'est-ce que c'est la foi? Et quelles sont les manifestations de la foi que nous connaissons? Plusieurs personnes dans la vie ont souvent pensé qu'il est plus facile d'avoir des solutions après des prières. Et déjà même qu'il faut savoir qu'il y a des prières qui n'ont même pas de sens devant Dieu. Il y a des prières même qui n'ont pas de sens devant Dieu. Quand vous priez, souvent même, Dieu n'est pas au courant que vous avez prié. Nous avons aux enseignements, il faut le noter, nous avons dit aux enseignements que Dieu s'intéresse beaucoup à la foi qui vient de notre cœur. Dieu n'a pas besoin de notre expression verbale. Dieu s'intéresse à ce qui sort de nos cœurs. Parce que si nous disons des paroles de bouche, quand nous prions, nous disons des paroles de bouche, Seigneur, nous t'aimons. C'est ce que nous faisons dans la prière. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux que tu... Seigneur, je crois que... Seigneur, je pense. Ça, c'est la prière de bouche. Mais, au moment où nous nous exprimons de bouche, qu'est-ce que nous disons dans nos cœurs? Est-ce que ce que nous disons de bouche est réellement ce qui correspond à ce qui sort de nos cœurs? C'est dans la vie, vous avez remarqué qu'il y a des hommes qui savent bien draguer, comme on dit, draguer la femme. Il y a des hommes qui viennent vers une femme et disent à la femme que chérie, je t'aime. Ils disent ça de bouche. Et la femme est convaincue que parce que l'homme lui a dit qu'elle aime, que réellement cet homme l'aime. Et après, elle va se confier à cet homme et elle va même s'abandonner à cet homme. Et après, elle est déçue. Elle est déçue. Et qu'est-ce qui fait cette déception? Qu'est-ce qui cause cette déception? Il est plus facile qu'un homme vienne dire à une femme que je t'aime de bouche et trouver même des mots, des paroles même mielleuses ou même des paroles qui correspondent au désir que la femme attend. Alors, il va dire à la femme je t'aime de bouche, alors que dans son cœur, il n'est même pas à côté de cette femme. Vous avez remarqué ça? Quelqu'un vous dit je t'aime, alors qu'il n'est même pas à côté. Et vous allez prendre tous vos espoirs, et tout est confié à cet homme ou à cette femme. Et peu de temps après, vous commencez à
avoir le contraire de ce qui vous a été annoncé ou dit par cet homme. Amen. Amen. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas besoin de vous dire des paroles de bouche, mais qui font des choses qui vous prouvent que ces personnes tiennent à vous. Amen. Amen. Alors, la vérité se situe donc à quel niveau? Nous parlons de la vérité lorsque ce qui est dit de bouche correspond à ce qui sort de nos cœurs. Amen. Amen. Si réellement vous dites que je t'aime de bouche, si cet amour je t'aime de bouche correspond à ce que vous pensez dans le cœur, devant Dieu c'est la vérité. Mais si vous dites je t'aime de bouche, alors que dans le cœur vous ne pensez pas à cet amour, devant Dieu c'est le mensonge. Parce qu'il y a la parole qui sort de nos bouches, ou l'intention de la parole, et il y a aussi la parole ou l'intention de notre cœur. Dieu ne s'intéresse pas aux paroles de bouche, parce que les paroles de bouche sont les paroles que nous prononçons pour séduire des hommes. Dieu s'intéresse aux paroles de nos cœurs, parce que les paroles qui viennent de nos cœurs sont notre réelle expression. La réelle expression de l'homme n'est pas sur les paroles. La réelle expression d'un homme, c'est dans la dimension de son cœur. Vous avez souvent vu des personnes, pendant que vous êtes en train de parler, vous-même, parce que moi ça m'arrive, pendant que je suis en train de parler à une personne, pendant que je parle avec une personne, mon cœur est loin. Et c'est à peine que je ramène souvent mon cœur pour essayer d'entendre ce que la personne est en train de dire. Amen. Amen. C'est avec beaucoup de temps, ça peut arriver beaucoup de temps pour revenir entendre ce que la personne veut me dire. Donc Dieu s'intéresse beaucoup plus aux paroles de nos cœurs. Et c'est la même chose qui se passe dans nos prières. Quand nous prions, nous commençons à appeler Dieu. Oh Seigneur, je veux que tu fasses ceci dans ma vie. Je veux que tu m'apportes la guérison. Je veux que tu m'accordes le travail. Je veux. Au moment où tu demandes à Dieu, pendant que tu dis à Dieu que je veux le travail, dans le cœur doute. Le cœur pense que Dieu ne peut pas lui donner le travail. Il y a des gens, vous voyez, il fait 2-3 heures de temps en train de dire, de prier, Seigneur, je veux le travail. Ça, c'est les paroles. Alors que dans le cœur doute, le cœur pense que Dieu ne peut pas vous donner ce travail. Le cœur pense, parce que le cœur, la pensée du cœur, est celle que Dieu regarde. Le cœur pense que Dieu ne peut pas vous donner ce travail. Et vous vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux le travail. Et le cœur pense que Dieu ne peut pas donner, votre cœur pense que Dieu ne peut pas vous donner le travail. Pendant que vous demandez à Dieu la guérison de bouche, oh Seigneur, il y a des gens qui disent ici que j'ai déjà tellement prié. Oh Seigneur, je prie beaucoup. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux la guérison de bouche. Mais dans le cœur pense que Dieu ne peut pas donner une telle guérison. Dans le cœur, vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner la guérison. C'est pour ça que si vous pensez dans le cœur que Dieu ne peut pas vous donner la guérison, Dieu ne vous donnera pas la guérison. Mais si vous dites de bouche que Seigneur, je veux le travail, alors que vous pensez réellement dans le cœur que Dieu est la seule personne qui doit vous donner ce travail, automatiquement Dieu vous répond. Vous voyez? Et là, c'est pour ça qu'il y a plus, dans le chapitre des prières, il y a plusieurs types de prières. Les prières que nous faisons, qui semblent souvent être des prières que Dieu nous exauce,
sont des prières où nous demandons à Dieu des choses de façon exacte. Quand nous nous levons le matin, quand nous disons « Seigneur, je veux la protection ». Seigneur, protège-moi ce jour de bouche. Effectivement, dans le cœur, tout le monde veut la protection. Et c'est la raison pour laquelle Dieu peut vous protéger. Donc, il y a des prières que Dieu, par exemple, les prières de protection, sont les prières que Dieu exauce facilement. C'est pour ça que quand il vous arrive de sortir de vos maisons le matin, ou même de sortir, voir vos enfants sortir, comme ce sont les prières qui s'accordent de façon naturelle avec la demande ou la pensée de votre cœur, il est plus facile que vous faites des prières de protection, de demander à Dieu la protection, parce que quand vous faites une demande verbale, Seigneur, je veux la protection, si vous le dites, et que vous n'avez que pour appui Dieu dans votre cœur, cette prière va marcher rapidement. C'est les prières qui marchent vite. C'est parce que Dieu voit, il vous répond, parce qu'il voit la peur qui engendre l'intention de vouloir la protection de Dieu. Parce que la plupart des personnes, avant de voyager, elles ont peur de mourir. Et c'est la raison pour laquelle elles demandent à Dieu la protection. Et dans ce cas de prière, Dieu exauce facilement et peut vous protéger. C'est des prières qui marchent facilement. Mais parmi les prières, il y a des prières que Dieu n'exauce pas facilement. Par exemple, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux l'argent, vous ne pouvez pas avoir facilement la réponse à ce type de prière, parce qu'au moment où vous demandez à Dieu l'argent de bouche, votre cœur, dans votre cœur, la pensée de votre cœur pense que si vous partez vers votre oncle, il va vous donner l'argent. Si vous partez chez un cousin, il va vous prêter l'argent. Si vous partez chez un copain, il va vous donner l'argent. Le cœur a plusieurs intentions et c'est la somme de ces intentions qui viennent du plus profond de vos cœurs que Dieu regarde. Alors c'est la raison pour laquelle les prières que nous faisons sur les demandes, les faveurs, sur les grâces financières, la plupart de ces prières ne sont pas souvent facilement exaucées. Amen. Elles ne sont pas facilement exaucées. Et c'est la même chose. Quand nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux la guérison de bouche, vous allez voir que les intentions du cœur, la pensée du cœur, c'est que si je dois même aller chez le marabout, je peux aller prendre le comprimé, je peux aller à l'hôpital, je peux faire ceci. Donc le cœur a plusieurs intentions, le cœur dégage plusieurs intentions au moment où vous vous efforcez à vouloir convaincre verbalement Dieu. Et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne s'intéresse pas aux paroles de bouche. Et c'est pour ça qu'il a mis le cœur dans un lieu secret et Dieu entend plus facilement les paroles de nos cœurs. C'est les paroles de nos cœurs. Alors si nous voulons parler de ce qui se passe réellement dans vos vies, nous pouvons vous dire avec assurance qu'il y a souvent, il est difficile d'avoir des solutions dans la vie avec la prière. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne. Vous direz à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait. Et elle va se transporter. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Donc, quand nous revenons dans la définition de la foi, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible déclare que « Or, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. » C'est ce que la Bible déclare. Et il est plus facile d'avoir des solutions dans la vie avec la foi. Vous comprenez? Si vous lisez bien la Bible, de la Genèse
jusqu'à Procaris, la plupart des personnes qui ont eu des solutions dans la vie n'étaient pas des personnes de prière. C'était des personnes de foi. Vous pouvez être une femme de prière et ne pas avoir la foi. Vous pouvez être un homme de prière et ne pas avoir la foi. Et nous avons pris la peine aux enseignements de vous dire avec précision que la foi dépend de 3 éléments. Parce que souvent vous utilisez des mots à tort et à travers. Il y a ceux qui utilisent la foi comme étant la croyance, alors que c'est des mots, chaque mot doit être situé dans son réel contexte. Amen. Donc, et nous avons, lorsque nous parlons de la foi, on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'échelle de la foi. Pourquoi l'échelle de la foi? Parce que la foi est une échelle. Parce que vous pouvez être malade aujourd'hui, parce que vous êtes au rez-de-chaussée et vous avez besoin de grimper vers la guérison. C'est ça, non? Vous êtes malade aujourd'hui et vous voulez la guérison. C'est une ascension que vous voulez faire. Vous voulez sortir d'un trou pour la solution. Nous t'adorons, Jésus.